province du Kasaï, en République démocratique du Congo, partage une frontière commune avec la province de Lunda Nord en Angola, qui s'étend sur une distance de plus de 380 km. Ces frontières de plus en plus poreuses font face à plusieurs défis, notamment l'immigration illégale, la contrebande et autres activités illicites qui impactent négativement la vie des jeunes. Plusieurs jeunes Congolais sont refoulés de l'Angola dans des conditions inhumaines. Une fois de retour, ces jeunes deviennent une menace pour la société. La plupart d'entre eux facilitent les trafics d'enfants à Kamako. Chaque jour qui passe, des cas de kidnapping d'enfants sont rapportés et ils sont utilisés soit comme des esclaves sexuels ou soit soumis à la mendicité forcée. Au cours de l'année 2021 et début 2022, une quarantaine d'enfants ont été identifiés. À cet effet, le projet de renforcement du processus de la gouvernance inclusive de paix en RDC, mis en œuvre par Action pour la paix et la Concorde APC en partenariat avec Interpeace, a apporté un appui technique et financier aux initiatives de jeunes regroupés au sein du Forum des jeunes de la RDC et de la République de l'Angola en vue d'analyser de manière permanente des dynamiques des conflits qui sévissent dans les zones frontalières et en définir des pistes de solutions à proposer aux autorités compétentes de la RDC et de l'Angola. Nous voulons faire jouer les jeunes comme étant moteur de développement d'aujourd'hui et de demain. L'objectif, c'est aussi impliquer ces jeunes dans une dynamique de résolution des conflits transfrontaliers basés sur les dialogues. Mettre en place un cadre permanent des jeunes d'échange pour des questions communes. Les participants à ces travaux ont identifié quelques conflits récurrents qui sévissent entre la RDC et l'Angola et leurs manifestations, à savoir conflits liés au trafic des êtres humains congolais à des fins d'immigration clandestine, d'exploitation sexuelle et exploitation de la main-d'œuvre en Angola. Dans le premier conflit, c'est le conflit lié au mouvement d'enlèvement d'enfants. Ici, il est à noter qu'en 2021, nous avons enregistré ici à Kamako un total de 7 cas d'enlèvement, dont les cas d'une fille et de 6 garçons. Et en 2022, cette année qui est en cours, et nous sommes qu'au mois de mars, nous avons déjà enregistré un total de 4 cas, dont 3 filles et 1 garçon. Il est à noter que tous ces cas d'enlèvement des enfants, ces enfants sont corrompus moralement et financièrement avant d'être enlevés vers l'Angola. Il y a un réseau de kidnapping en Angola et il y a des femmes professionnelles de sexe sont là-bas. Quand on amène des jeunes filles comme ça, ils commencent à les utiliser. Après l'utilisation, on refoule. Si vous remarquez ici à Kamako, on a un taux élevé de filles de 15 ans, 16 ans qui sont déjà des filles mères. C'est par rapport à ça. Le problème de la migration clandestine, il y a les gens qui quittent Chikapa, Kinshasa, ils arrivent à Kamako ici. C'est pas par la voie officielle où ils font ce mouvement-là. Ils empruntent de voies clandestines. Et alors, il y a des conducteurs qui sont sur place à la cité ici, parfois qui sont connus. Quand les gens arrivent, nous sommes des officiels, nous sommes dans des postes où nous sommes placés. Il y a parfois d'autres services de sécurité qui font la patrouille. Par exemple, la police des frontières, l'RM, ils sont là, deux fois ils font la patrouille, mais ils ne sont pas bien équipés. Vous trouverez 2 policiers, 3 policiers, parfois des non mécanisés. Et ils ont parfois une seule arme. Et je pense qu'ils ne sont pas en mesure de faire la patrouille avec une arme. Parfois, ils n'ont même pas 2 armes. Du côté Congo, premièrement, il y a une petite négligence à partir de nos agents frontaliers. Ceux donc qui sont un peu délégués au niveau de la frontière ici, ils ont une petite négligence à la tâche qui leur est confiée. C'est-à-dire quoi? Ils sont en train de favoriser beaucoup plus la corruption que d'être vraiment dans le travail, dans le fief même de travail qu'on leur a délégué. Et à titre d'exemple, vous verrez quelqu'un qui vient à la porte en disant que non, je veux entrer de l'autre côté. Au lieu de lui donner un laissez-passer comme habituel, pour lui il dira que bon wana ekota na nini na kesi ya leta ngana kozwa nini yaka koto na la kisonzela obokokota donc pas na raccourci.
Il y a des clandestins partout dans le monde, en Europe, en Amérique et voire même en Angola. Mais qu'est-ce qui se passe? Si un soldat angolais arrête une femme en brousse, le problème c'est quoi? Violer la femme. Les hommes sont expulsés même jour, mais les femmes sont violées et restent pendant beaucoup de jours. Pour avoir accès à la CRES, les militaires angolais demandent à nos CRESers d'ici de leur apporter les femmes pour qu'ils soient exemptés à la taxe de 15 000 kwanza par semaine, à l'équivalence de 45 000 francs à notre monnaie ici locale. Donc si vous donnez 15 000 kwanza, donc si vous ne donnez pas 15 000 kwanza, on vous demande d'apporter une femme que vous devez offrir aux militaires angolais. Dès que vous avez la femme là-bas, c'est tout, vous avez l'accès à la CRES et vous créez diamant facilement. En tant qu'importateur, tout ça va laisser passer. Mais en Angola, là, tu fréquentes Angola, tu as des marchandises. En Angola, tu as constaté que les Angolais, Angola, ont une valeur. Pourquoi? Pour les Congolais, Angola, ceux qui sont Congolais, ils sont en place où il faut batailler. Au moins, on a laissé passer. Les gens de l'ordre ont déformé la police. L'accident ont laissé passer. Mais il va finir par Kokangayo. On a victime 3 fois. En dehors de la rivière Chikapa qui a été polluée, où on a vu clairement que l'eau avait totalement changé et qui a provoqué l'engouement des ministres, différents ministres. Il y a d'autres rivières, plusieurs rivières, qui sont polluées à partir de l'Angola. Nous avons par exemple la rivière Chihumbwe. Moi, je suis allé jusqu'à la limite, à partir de Kabungu, jusqu'à la limite avec l'Angola. Cette rivière-là est polluée chaque jour par les industries qui exploitent le diamant à partir de l'Angola. Non seulement que la couleur de l'eau change à cause des rochers qu'on jette là-dedans, mais on soupçonne aussi qu'il doit y avoir des matières nuisibles. Les espèces aquatiques n'existent presque plus. On a fait des alertes au ministère de l'Environnement, au ministère national, rien n'est fait. En dehors de la rivière Chihumbwe, ici juste à côté de nous, la rivière Luangachim, c'est aussi pollué. Ces conflits sont alimentés par des acteurs tant congolais qu'angolais. Généralement, les participants ont plus parlé de facilitateurs clandestins et militaires angolais. Les Angolais interviennent aussi dans ces mouvements d'enlèvement d'enfants. Ici, les auteurs, ce sont les tchobresseurs identifiés. Les tchobresseurs, ils entrent toujours souvent sur la voie illégale ou bien clandestine. Ce sont là les occasionnaires, ils prennent les enfants congolais pour les amener en Angola. Maintenant, les Angolais interviennent, c'est parce que ce sont leurs copes qui sont en train maintenant de faire là-bas avec les autres là. Puisque quelqu'un ne peut pas sortir là-bas s'il n'est pas envoyé. Ils sont tous envoyés, bien formés à partir de là. L'implication des Angolais pour le vol des enfants, il est un peu difficile parce que de part et d'autre, les Congolais et les Angolais au niveau de la frontière, ils ont double nationalité. Dès qu'ils entrent en Angola, ils disent qu'ils sont des Angolais. Ils parlent le Kichoko. Ceux qui sortent de là pour le Congo, vous les trouvez dans la bande frontalière. Non, je suis du Congo. Mais les jours qu'on les refoule, ils disent nous sommes les Congolais. Nous les voyons rentrer, peut-être en Angola, ils nous présentent leur billet là, à la limite. Mais quand toi tu étais refoulé ici, tu avais dit je suis Congolais. En forcerie, ceux qui sortent dans les Tchobres, les clandestins là. Vous allez voir même des enfants de moins de 15 ans qui vont déclarer que moi je suis capable de t'amener en Angola après 1 heure. Et du côté femmes, ce sont des femmes qui cherchent des tchobresseurs pour qu'on l'amène en Angola. Parce que d'après eux, trouvent l'Angola comme paradis.
Pour diminuer les tensions et améliorer les relations entre ces deux pays voisins, les participants ont identifié des actions concrètes à mettre en place et des stratégies y afférentes. De l'Angola par rapport au problème des tortures et autres, nous avons suggéré dans notre rapport qu'il y ait un forum entre les deux gouvernements sur lesquels ils doivent tabler généralement sur les droits de l'homme et donc le respect des droits de l'homme. Alors, les Tchobressers, c'est lui qui joue la carte entre le Congo et l'Angola. Si nous sensibilisons les Tchobressers et ils nous disent que non, voilà, quand nous amenons les enfants de l'autre côté, il y a ceci, il y a cela. À ce moment-là, nous pouvons identifier facilement l'acheteur et les Angolais peuvent aussi impliquer de l'autre côté pour les sensibiliser et mettre fin à la situation. Cette activité a été une grande opportunité pour les jeunes et autorités ainsi que des opérateurs économiques de Kamako d'échanger sur les conflits transfrontaliers et définir ensemble les actions concrètes et stratégies de mise en œuvre. Ce documentaire vous est réalisé par Action pour le pays et la Concorde en partenariat avec Interpeace sous le financement de l'agence suédoise SIDA.